Salut à tous les killers, c'est Kilseo et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui les gars, on va parler un petit peu d'école. On va parler de mon bulletin du premier trimestre de terminale. J'avais dit dans la vidéo précédente que j'avais fait des efforts à l'école pour pouvoir être accepté dans ma licence. Donc on va voir si j'ai respecté ce que j'ai dit et je me suis un peu amélioré à l'école. On va sans plus attendre commencer par la philo. Why are you running? Why are you running? Alors en philo, j'ai une moyenne de 11,50 et la moyenne de la classe c'est 8,60. Je suis au-dessus de la moyenne de la classe et c'est vrai que dans la classe tout le monde galère en philo. La meilleure moyenne c'est 13,50, c'est pas non plus hyper haut par rapport à moi, mais la pire moyenne c'est 0,5. Donc quand t'as une moyenne de 0,5 c'est nul. C'est pas bien. J'ai bien aimé le... Bah rien en fait, tu manques de talent. Si on regarde l'appréciation, l'ensemble est surprenant dans la mesure où le contraste des résultats est spectaculaire, le devoir sur table est excellent et rattrape le devoir maison. L'élève ne semble pas dépourvu de sérieux. C'est vrai parce que en fait, en philo on a fait deux contrôles, un à la maison et un sur table. Le DM j'ai eu 7 et le devoir sur table j'ai eu 16. Il y a quand même un contraste entre les deux notes forcément. Le truc sur table j'avais beaucoup plus compris, j'avais joué ma vie. Du coup c'est vrai que si on regarde la moyenne que j'ai, 11,50 en philo c'est plutôt bien. On va dire que c'est un peu de la chance aussi parce que la philo je sais pas comment on note les profs, j'ai l'impression que c'est un peu fait à la louche. Ils disent bon, allez, ça on va mettre 4, ça on va mettre 8. Après on va passer à l'histoire géo. Alors l'histoire géo, j'étais assez bon en seconde, en première ça a régressé, mais cette année c'est un peu, enfin c'est vraiment moyen. Justement, j'ai la moyenne pile, j'ai 10. La moyenne de la classe c'est 12,03, donc on peut voir que je suis en dessous de la moyenne de la classe. Niveau appréciation, il y a écrit, les résultats écrits sont encore un peu justes. Léo doit proposer une réflexion plus rigoureuse et approfondie pour progresser encore. C'est vrai que des fois c'est pas facile de rédiger, mais c'est vrai que ma prof vraiment, elle est très à cheval sur les méthodes de rédaction et tout. Genre elle a vraiment ses trucs. Et j'avoue que moi des fois c'est un peu compliqué à comprendre. En tout cas 10 en vrai c'est vraiment moyen. Du coup je vais essayer de me rattraper au second trimestre. Mais je garantis rien. Alors on va passer à l'anglais LV1. C'est l'anglais du tronc commun. Donc ma moyenne c'est 16 et la moyenne de la classe c'est 14,89. Du coup je suis au-dessus. La pire moyenne c'est 9,5 et la meilleure c'est 19. Faut savoir que dans cet anglais tronc commun il y a un mec qui est anglais. C'est un anglais donc je pense que c'est lui qui a le 19. Je pense que l'anglais c'est pas le truc le plus compliqué pour lui à l'école. Du coup appréciation, travail sérieux, actif et attentif en cours. Ensemble équilibré dans les différentes compétences. C'est vrai qu'en anglais je suis assez équilibré. On va essayer d'avoir plus au deuxième trimestre parce que moi je vais faire une licence d'anglais donc forcément dès qu'on parle d'anglais je suis au max tu vois. Maintenant on va parler d'espagnol. Alors moi j'ai une moyenne de 17,13. La moyenne de la classe c'est 14,75 du coup je suis au-dessus. La pire moyenne c'est 9,25 et la meilleure c'est 17,63. Donc en vrai 17,63 je suis presque à la meilleure moyenne tu vois. J'ai un peu la rage parce que j'aime pas perdre. En vrai je me rapproche. C'est déjà ça. L'appréciation, un trimestre rempli de sérieux, d'écoute active et de participation orale toujours pertinente. Il faut poursuivre ainsi. En vrai, c'est vrai qu'en espagnol, je suis vraiment pas mauvais. D'ailleurs, la licence d'anglais que je vais faire l'année prochaine, eh ben, il faut 2 langues. J'ai pris de l'espagnol aussi, il faut avoir B2 en espagnol. Oula, c'est vraiment pas facile parce qu'en vrai, personnellement j'ai commencé l'espagnol en 4ème, 2 heures d'espagnol par semaine, c'est pas comme ça que tu vas parler espagnol couramment, donc en vrai c'est vrai que pour faire des efforts à la maison, c'est pas facile parce que je dois en faire aussi en anglais, donc apprendre 2 langues, voilà c'est un peu compliqué, mais bon pour l'instant en espagnol on est bon, je pense que pendant les grandes vacances, je regarderai des films en espagnol, enfin je ferai tout ce qu'il faut pour être au point. Du coup là on va passer à l'enseignement scientifique, donc c'est le truc qui fait baisser ta moyenne, c'est pas pire que la philo, mais presque. Il y a de l'SVT d'un côté et de la physique de l'autre. C'est imposé, donc voilà. J'ai une moyenne de 11,57 et la moyenne de la classe c'est 11,74. Je suis en dessous de la moyenne de la classe, je suis au-dessus de la moyenne générale, enfin au-dessus de la moyenne. En vrai, ça passe, mais je peux faire mieux quand même, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu en dégâts. Alors en physique, Jasner Léo obtient un niveau convenable et il doit poursuivre dans cette voie. Ouais, en physique, je crois que j'avais eu 12,5 au contrôle. Oui, parce que dans chacune des matières, on a fait un contrôle dans le trimestre. Être jugé sur un contrôle, ça fait mal. Mais bon, faut juste pas se louper. En SVT, ensemble correct, il faut poursuivre les efforts avec le même sérieux. Par contre là c'est un peu abusé parce qu'en SVT je crois que au contrôle j'ai même pas eu la moyenne. J'ai réussi à avoir 10 piles de moyenne grâce au coefficient, mais sinon j'avais même pas la moyenne, donc il a été cool. Alors maintenant on va passer à mon truc préféré à l'école, le sport. Élève, fin de moyenne. Moyenne de la classe 14,06, franchement c'est pas mal. J'ai la meilleure moyenne, mais il faut pas oublier qu'il y a les filles et les garçons. Les attentes pour les filles et les garçons c'est pas les mêmes. Genre c'est beaucoup plus avantageux d'être une fille que d'être un garçon, parce que je suis choqué. Le barème il est vraiment très élevé. Là c'était du 500 mètres, enfin du 3 x 500 mètres. Le barème était assez élevé. Moi je suis un sportif, je fais du foot en plus, donc je cours beaucoup. Même pour moi c'était quand même assez compliqué, je devais quand même me donner à fond.
Alors j'imagine même pas les gens qui sont pas sportifs. Le sport à l'école, c'est vraiment pas facile. L'ensemble très satisfaisant, travail toujours sérieux, bonne application. Vas-y, c'est cool hein. Maintenant on va passer aux 2 spé que j'ai gardés. Alors, spécialité anglais, c'est langue, littérature, culture étrangère, anglais. Ok, attendez, il y a quelqu'un qui sonne. A few moments later. C'était la voisine. On lui fait une petite dédicace, hein. Dédicace à ma voisine, c'est la boss. Alors la spécialité anglais, c'est pas vraiment comme les gens l'attendent. Faut vraiment bien regarder la description parce que si on regarde pas, on peut avoir une surprise à la rentrée. En fait, c'est surtout par rapport à la langue, la littérature. Donc c'est vrai que lire des livres, c'est pas non plus le truc le plus intéressant. Et puis souvent, le vocabulaire qui est abordé dans cette matière, c'est du vocabulaire littéraire. Bref, du coup, en spé anglais, j'ai une moyenne de 12,88 et la moyenne de la classe, c'est 14,66. Je suis en dessous, mais je suis au-dessus de la moyenne. Déjà, c'est ça. Après, c'est vrai que en spé anglais, c'est compliqué d'avoir en dessous de la moyenne parce que c'est de l'anglais qu'on te demande. Genre, si t'es bon, voilà, tu t'en sors tout le temps. En vrai, si on regarde un peu, entre les élèves de l'aspect anglais, il n'y a pas non plus une énorme différence. C'est juste que y en a qui connaissent beaucoup plus de vocabulaire que d'autres, qui ont beaucoup plus de pratique que d'autres. Donc forcément, il y a un écart qui se fait. Mais dans l'ensemble, tout le monde sait parler anglais, quoi. Tout le monde a un niveau, parce que sinon, il serait pas là. Du coup, le travail est régulier et satisfaisant. N'hésitez pas à intervenir plus souvent en cours. Cela vous aidera à gagner en assurance. C'est vrai qu'en spé anglais, je participe jamais parce que je suis en manque de vocabulaire en fait. J'essaie de trouver des techniques pour apprendre du vocabulaire chaque jour. J'en apprends un peu, donc je suis content. On va passer à la dernière matière de ce bulletin. La SES, l'aspect SES, sciences économiques et sociales. Alors, moyenne de 14,25, la moyenne de la classe c'est 11,62, du coup je suis au-dessus. La pire moyenne c'est 7 et la meilleure c'est 17,75. Le travail est sérieux, il faut continuer ainsi et ne pas hésiter à prendre plus la parole en classe. En vrai, le prof, il m'a mis prendre plus la parole en classe, franchement. Je trouve que j'ai pas mal participé. Non, en vrai, moi je suis content de moi, je suis fier de moi en SES. Je me suis tapé un 10,5 et un 18 les gars. En SES, j'ai tenté un truc en fait. Enfin, j'ai pas tenté, je l'ai fait sans faire exprès. Le premier contrôle, j'y suis allé comme ça, sans faire de fiches. Grâce à la leçon, j'ai eu 10,5. Le deuxième contrôle, j'ai fait des fiches, j'ai appris, j'ai eu 18. En vrai, les fiches, c'est important. J'ai remarqué ça, les fiches, c'est quand même important dans les grosses matières où il y a beaucoup de... Enfin, les leçons, où elles sont très longues. Franchement, c'est très important. Et du coup, je suis fier de moi parce que 14,25 finalement, c'est au-dessus de la moyenne de la classe. Et c'est une plutôt bonne moyenne, hein, franchement. D'ailleurs, au second trimestre, là, j'ai fait une disserte de 4 heures en SES. C'était sur un seul thème, du coup, forcément, je connaissais le thème. J'ai pas encore la note, mais j'espère que j'aurai une bonne note. Moyenne générale 14,17 et moyenne de la classe 12,16. Du coup, je suis au-dessus de la moyenne de la classe de 2 points. Franchement, je suis content. Si je regarde dans la classe, je pense que c'est dans l'une des meilleures moyennes. Mais je veux plus. Pour avoir mieux, il faudrait que j'augmente les moyennes où j'ai été moyen. Par exemple, en histoire, en spé anglais et même en enseignement scientifique, il faudrait que j'augmente. Parce que la philo... Je vous le dis direct, c'est pas possible. Pour avoir plus que 11,50, je sais pas comment je peux faire. Du coup, l'appréciation globale, c'est un bilan très satisfaisant, plus sérieux, et des qualités bien exploitées dans la plupart des matières. Il faut poursuivre ainsi. Et là, on touche au but. Félicitations. Les félicitations, c'est très important parce que ce qui est mentionné sur Parcoursup, c'est surtout ça, c'est les appréciations. Un élève qui est très bon, et qui bavarde et tout, qui a des mauvaises appréciations, et bien forcément, il va être moins avantagé qu'un élève peut-être moins bon qui a des meilleures appréciations. Franchement, là, j'ai tapé dans le mille. Bingo, carton plein, du coup je suis très content. Et on va essayer de faire mieux au deuxième trimestre, même si ça va être compliqué. Du coup les gars, je vous ai parlé de mon bulletin du premier trimestre de terminale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur le deuxième bulletin, enfin sur le bulletin du second trimestre, je ne sais pas encore. Bientôt le nouvel an et bientôt la nouvelle année, hein, voilà. On va pas aller trop vite. En tout cas les gars, c'était Kiseo, je vous dis à la fois prochaine et allez tous killer.